Ramène-toi. Ouais, voilà, ça me va, là, ça me va. Je suis à l'aise. Willou, on va voir si les analyses foot, elles se traduisent, là. Ramène-toi. Et on vous présente en exclusivité le 3e maillot de l'Olympique Lyonnais. Je vais vous demander d'applaudir Monsieur Maxence Cacré. Monsieur Sidney Govou, c'est parti. Le grand Nando De Colo. Monsieur Mal Augusto et Madame Amel Majri. Je vous cache pas, c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs semaines. Je suis même un petit peu stressé, mais maintenant que je suis en plateau entouré de personnes très sympas, je vous cache pas que ça permet de relâcher un petit peu la chose. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale en direct du 8 en compagnie de l'OL et d'Adidas. Ça me fait, on va directement remercier et surtout saluer les personnes qui sont avec nous sur le plateau. Et vous voyez notamment, celui à ma gauche, le grand Willou. Bonjour monsieur, comment vas-tu? Salut Zach, ça va nickel. Tranquille? Ouais, à fond. Ça va, t'es à l'aise là? Bah écoute, hyper à l'aise. Je sais pas si on voit bien l'endroit, mais il est assez exceptionnel. Et c'est cool d'entendre de l'écho. Ça donne de l'importance à ses propos. C'est pas mal, hein, tu te dis, là, il y a un public, il y a des personnes. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont fait le déplacement, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes une centaine autour de nous, c'est super sympa. Et ça avait démarré comme la folie. Regardez ça. On gagnait 2-0 au bout de 10 minutes. C'était le feu. Et puis il y a doublé de Mapou. Le stade chante pour Mapou, Yanga, MBO. Non, vraiment ça, je m'en rappelle, mec, c'était la folie, ce 6-1 pour la deuxième place. Incroyable. En plus, on les cartonne assez vite, tu vois, dès le début du match et tout. Mais ils tu vois. prennent en rouge aussi. Leur attaquant, je me souviens plus, Traoré, je crois. Ouais, c'est Traoré. Sur Lopez. Ouais, et Lopez ça, la joue très très bien. Et je crois que c'est son deuxième jaune et il est vraiment. Lassina Traoré, je crois. Ouais, c'est ça. Pour savoir, la régie, c'est OK pour le jeu des maillots? OK. Très bien, nickel, 2003. merci. Premier maillot. J'allais le dire, bien joué à Willow pour la Non, mais c'est victoire, pas sûr, déjà. hein. Je crois. dire 2004, moi. En plus, je crois que le gars que je vois avec ça, c'est Sidney. J'aurais dit peut-être un peu avant. 2002-2003, non? En fait, je crois que c'est Louis Noula aussi que je vois bien avec lui. Peut-être 2002, j'aurais dit. 2001-2002, tu dirais? T'es pas sûr 2002-2003 plutôt? Il me semble que ce maillot-là me dit quelque chose. Réponse? Bon bah super. 2021-2022? Ouais, parce que c'était la saison passée. C'était la saison passée, le troisième. Effectivement, c'était la saison passée, le troisième. Zach l'a porté au Groupama, bah oui. Si vous avez vu cette performance au Groupama Stadium qui a marqué le stade. Mais oui, voilà, c'est ça. Ouais, en fait, je voyais quelqu'un en ce maillot, tu vois, comme Sidney, on voit des joueurs avec, et moi je voyais Zach. Ça t'a pas suffi à avoir la bonne réponse, enfoiré. Là, on est sur de l'ancien sponsor Justin Bridou. Ça se voit, la photo, elle a été prise sur Le Bon Coin, un truc comme ça. Ça, c'est la photo vintage, ça. Parce que c'est un peu le même design que des sélections nationales avaient, je crois. Notamment l'équipe de France à damier comme ça sur le côté. L'Allemagne, en fait, t'as raison. L'Allemagne avait un maillot comme ça qui était magnifique. Donc c'est la Coupe du Monde. C'est 93. Pas 94 ou alors Euro 96 peut-être. La réponse qui a fusé directement 95-96 domicile, 2 années avant. Si je devais poser une question à Sidney, peut-être. En fait, c'est une question que j'ai toujours eu envie de poser à. Pas spécifiquement à Sidney, mais comme c'est un immense joueur, etc. Tu vois, c'est à quel point est-ce que quand tu sortais d'un match, peut-être le lendemain, tu te souvenais des actions. Parce qu'en gros, il y a un grand maître d'échecs qui a dit « t'es pas un vrai joueur d'échecs » entre guillemets, avant de pouvoir rejouer ta partie de tête. Tu finis la partie, tu peux presque la rejouer. Évidemment, pour le foot, non. Mais tu vois, est-ce que tu avais des flashs de certaines actions, un pressing, un dribble, un truc, tu vois? Franchement, non, pas spécialement. Ça passait un peu... J'arrive à switcher très rapidement. Ouais. C'était une de mes qualités, peut-être un défaut, mais je switchais très très vite. Je perds, gagner. Me projeter sur autre chose. Maintenant, oui, quand tu fais des belles choses, forcément tu t'en souviens. Des moins bonnes aussi, mais tout ce qui est dans le milieu, entre guillemets, honnêtement, j'ai pas un peu moins. Si tu ne vois pas la télé, c'est méchant, mais je m'en souviens pas. Et est-ce qu'à l'époque, vous faisiez le lendemain du travail vidéo? C'était déjà un truc? Non, le lendemain, non. Non. À chaud, non. C'est pas... À cette époque-là, il y avait peu de travail vidéo et tout? Si, il y en avait, mais le lendemain, voilà, tu gères de l'émotion. Donc le lendemain, sur l'émotion, c'est pas forcément très bon, très apprécié des joueurs. Après, dans la semaine, on faisait rarement de vidéos personnelles. C'est une demande du joueur, mais voilà, on revoit. Moi, je me rappelle des vidéos, on revoyait rarement nos matchs. On voyait l'adversaire, mais nous, très rarement. D'accord. Après, tu as un besoin, tu vas discuter avec le coach.
Il peut te sortir une vidéo dans la journée d'après pour voir ce que tu as fait de bien ou pas bien. Mais moi, personnellement, c'est pas mon kiff. Une dernière, peut-être, c'est aujourd'hui, on donne pas mal d'étiquettes aux équipes. On dit qu'elles jouent de telle manière, elles font beaucoup de contre-pression, c'est plus des équipes de possession. On caractérise les équipes et la manière dont elles jouent. Le grand OL des années 2004, 2005, 2006, tu dirais que c'était, si on appliquait un peu les étiquettes modernes, c'était une équipe comment? Qui jouait comment? Athlétique. Déjà dans un premier sens, on était hyper athlétique. Du mouvement. Après oui, d'avoir athlétique, mais avec des vrais joueurs de foot. Voilà. Des mecs qui étaient aussi costauds que bons joueurs, mais en même temps, pas calculateurs. On jouait. On jouait, voilà. On jouait pour gagner. On avait forcément une tactique, on appliquait la tactique du coach. Mais dans le match, la tactique, dans tous les sports, à un moment donné, il y a le dépassement de fonction, il y a autre chose qui se passe. On était hyper athlétique, mais on était très intelligent dans le jeu. Nous-mêmes, on savait s'auto-gérer. Ça, c'est une marque de fabrique. Je ne devrais pas le dire, changer la donne tactique du coach pendant le match. Ça nous arrivait plusieurs fois. De vous-même, de faire des trucs. Ouais. Tu te souviens d'un... Finale de Coupe de France quand on gagne. Ok. Ouais. Laquelle, la 2008 2012 Ou la 2012 Non, 2008. Ouais, 2008. Ah ouais. On change de tactique entre nous à la mi-temps. Quoi. À la mi-temps, vous dites c'est pas bon ce qu'on fait et entre vous, vous êtes. Pas au coach, le coach il comprend pas, on rentre sur le terrain, on change, Karim il se met dans l'axe, Fred, machin à gauche. Donc moi j'étais sur le côté du banc, le coach m'appelait, mais pourquoi Karim il est là-bas? Pose pas de questions. J'entendais pas. Alors ça nous a réussi, on a gagné. Ok. C'est un risque aussi. C'était celle avec Alain Perrin, la seule saison qu'il a faite. Ah, exactement. Ouais. Et tu marques le but vainqueur d'une superbe volée prolongation. Incroyable. Marrant. Jusqu'au changement. Ok. Il est resté quand même de cette saison. En prolongation, je dois sortir. Et j'ai appelé Galette, Galtier. Je dis non, laisse-moi tranquille, laisse-moi sur le terrain. T'es sûr? Oui. Bien. Écoute-moi. Du coup, comme on parlait de ta carrière de consultant à l'après-foot et ce que tu fais maintenant, je me demandais c'est quoi tes ambitions par rapport à ça et peut-être aussi comment tu bosses ça, parce que tu sors du circuit pro où clairement c'est un circuit où tu travailles énormément, les entraînements, ok. Et comment est-ce que là t'es plus responsable de toi-même, tu vois, de ton taf, de ta progression, et est-ce que tu travailles d'une manière ou d'une autre, et qu'est-ce que tu veux faire aussi dans cet environnement? Déjà, je regarde des matchs. Ouais. Je regarde beaucoup de matchs. C'est vrai, ouais. J'avais la réputation de ne pas regarder les matchs, ce qui n'était pas faux. Je regardais pas forcément. Je pensais que j'en jouais suffisamment pour tout le monde. Ouais, pour déconnecter un peu une fois quand tu étais libre. Et après, voilà, j'ai toujours une approche tactique très très saine et très très bon. Enfin, honnêtement, mes coachs m'ont toujours dit tactiquement, voilà, on te dit ça, tu sais le faire. Point barre. Maintenant, c'est vrai qu'à force de regarder des matchs, c'est une analyse qui est un peu différente, parce que moi aussi, j'ai passé mes débuts d'entraîneur. Donc, tu peux pas être dans le rôle de l'entraîneur quand tu commentes, parce que tu commentes pour des gens qui regardent la télé et il faut faire attention. Ouais. Et j'ai appris sur le tard. Concrètement, un point d'analyse sur lequel tu sens que tu as progressé, tu vois, tu le fais ça depuis un moment, tu vois. C'est alors je savais tout, mais très rapidement, avant de commenter, je regarde comment les équipes jouent. On a tous regardé l'équipe le matin, tu dis ils jouent en 4-3-3, 4 machins et compagnie. Et moi, très rapidement, je regarde le positionnement sur le terrain et je dis voilà, ça sera comme ci, comme ça, comme ça. Voilà, point barre. C'est déjà ma première chose. Avant, je le voyais, mais je le disais pas. D'accord. Mais non, dès le coup d'envoi. Conscience qu'il faut le dire. Ok. Très bien. La différence, je pense, entre le basket européen et le basket américain, j'imagine c'est quelque chose qu'on te demande régulièrement, mais peut-être au-delà des choses classiques, plus défensives, peut-être plus collectives, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête? Je pense qu'on peut passer des heures à discuter tactique ou système de jeu. Déjà, on n'est pas sur les mêmes règles. En NBA, on joue 48 minutes. Là, on joue 40 minutes. Il y a des règles défensives qui n'existent pas en Europe. Je pense que, quoi qu'on puisse dire, je pense que l'intensité en Europe est beaucoup plus élevée qu'en NBA. Évidemment, ils ont beaucoup de matchs durant la saison, mais on enchaîne des matchs et on n'a pas que les matchs d'Euroleague. On a, comme dans le foot, les matchs du championnat de France. Et puis, entre-temps, on a la Coupe de France qui se met en place. Il y a un mini-tournoi pendant l'année qui s'appelle la Semaine des As qui réunit les 8 premières équipes du championnat. Donc voilà, pas mal de matchs, beaucoup d'entraînements. Donc l'intensité est beaucoup plus importante. Après, ce qui fait la vraie différence avec la NBA et pourquoi beaucoup de monde suit, c'est la médiatisation. Je veux dire, là-bas, c'est le sport est culte, et, contrairement à ce qu'on peut connaître en France. On a le foot, évidemment, qui prend le dessus, mais derrière, on a du mal. Je veux dire,
Là, quand tout à l'heure, on parle de Sidney Govou, évidemment, tout le monde connaît. Moi, le premier. On parle de nombre de colos. C'est tout de suite un peu plus compliqué si on n'est pas dans le basket. Ouais. On va en Espagne, peut-être que c'est autre chose. Ouais, genre c'est peut-être un ton au-dessus déjà. Voilà, ils s'intéressent peut-être un peu plus à tout le sport en général. Okay. Alors, aux États-Unis, il n'y a pas question par rapport à ça. Et tu dirais, c'est quoi les leviers à activer pour que le basket en France gagne en médiatisation ? Déjà que ça puisse être diffusé à la télé. L'année dernière, le vrai problème qu'ils ont eu, c'est ça, c'est qu'il n'y a eu aucun match. Je ne parle même pas de l'Euroleague, je parle juste du championnat français. Il n'y a eu aucun match parce qu'ils n'ont pas de diffuseur. Mais ça va aussi avec ce que ça peut représenter. On sait qu'en Europe, le sport principal est le football. Aux États-Unis, c'est le football américain, c'est le hockey, c'est le basket. Le soccer, ça vient que... Le baseball. Le baseball, bien sûr. Le baseball. Et à titre individuel, là, tu démarres ta 3e saison. Donc, tu avais eu quelques minutes en 2020-2021. La grosse saison pleine, celle de l'éclosion en 2021-2022. Et du coup, quel, tu dirais, et le plus c'est spécifique ou technique, le mieux c'est, sur quoi est-ce que tu as progressé le plus ? Déjà, je pense que le point sur lequel j'ai plus progressé, c'est déjà être professionnel dans ce que je fais, dans ma façon de jouer, dans ma façon d'être sur le terrain et en dehors. Je pense qu'aujourd'hui, pour être un bon joueur professionnel, il faut être bon surtout en dehors du terrain parce que c'est un peu le travail de l'ombre. Après, je pense que sur le terrain, j'ai encore beaucoup de points à progresser, que ça soit défensivement et même encore offensivement. Je travaille tous les jours à l'entraînement pour... Ouais. Et par exemple, offensivement, c'est quoi un truc, tu vois, parce que par exemple, j'ai en tête, je sais pas, contre Auxerre l'autre jour, je crois que c'est sur Ruiz-Atil, côté droit, tu lui fais une feinte de centre et t'accélères derrière et tu mets ce centre et le centre, il est pas exactement dans la bonne zone, mais le dribble que t'as passé, je sais pas, j'en avais pas eu une image en tête peut-être sur la saison précédente. Du coup, tu dirais vraiment spécifiquement sur quoi est-ce que t'as encore de la progression à faire ? Est-ce que c'est sur tes retours défensifs, dans telle zone ? C'est quoi exactement ? Ouais, non, je pense que déjà défensivement, c'est sur ça peut être les 1 contre 1 et le placement défensif. Après, offensivement, je pense que oui, continuer à travailler et viser les bonnes zones de centre, on va dire, et faire les bons choix offensifs. Je pense que c'est sur ces points-là que je dois travailler. J'avais déjà fait une saison, donc j'étais un peu habitué, mais c'était mes premiers matchs de Ligue des Champions. Ouais. Donc là, c'était quelque chose d'impressionnant quand même. Et toi, t'étais pas mal. Les matchs de Maxence contre la Juve, ça fait partie des grandes performances de Max. Peut-être le retour encore plus, là où on se qualifie, alors qu'on perd 2-1. Mais ça te laisse de bons souvenirs, quoi. Ouais, je pense que c'est mes plus beaux souvenirs pour le moment. Ouais, le Final 8 et tout, un petit peu l'ambiance en groupe, entre vous, dans la bulle et tout. Ouais, bah déjà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué au foot avec le confinement. Ouais. Donc quand on a pu rejouer, c'était quelque chose de fou. Et en plus, on a fait un gros parcours, on a pris du plaisir et il y avait une équipe de malades. Donc c'était un bon souvenir. Regarde-moi ça, c'était les images. Putain, franchement, moi, ça me met... Ouais, mais même nous, en fait, on l'a vécu en vacances. Enfin, je sais pas où moi, toi t'étais. Mais voilà, tu vois, comme c'était des matchs d'août, de reprise, Final 8 si spécial. Moi, j'étais avec mes potes, semaine de vacances dans le sud, mauvaise connexion et tout. Le but de Cornet, on l'a raté. On a juste vu le ralenti. On a fait quoi ? On a marqué, yes. Oui, c'est vrai. Et tu vois, ça participe de toute cette ambiance, cette atmosphère qui était tellement spéciale. Est-ce que tu peux nous parler techniquement de ce que toi tu dois faire ? Et ça peut être te déplacer, mais ça peut être orienter tes coéquipiers aussi. Quand Lyon n'a pas le ballon, parce que c'est quelque chose qu'on mentionne souvent quand on parle de ton profil, il semblerait que tu es un peu le joueur parfait pour l'entraîneur qu'on a. Qu'est-ce que tu dois faire quand Lyon n'a pas le ballon, même en fonction des phases, et plus tu rentres dans le détail, le technique, mieux c'est, plus on va kiffer. Je pense que mon rôle, tout d'abord, c'est un peu d'organiser, parce qu'on est au centre du terrain, donc les milieux, on n'a pas le choix de pousser les attaquants à presser, de rester avec les défenseurs s'ils voient que c'est pas le moment d'y aller. Okay. Donc c'est un peu nous qui faisons la transition. Moi, j'ai ce rôle aussi de presser, de sortir vite sur les adversaires pour lancer le pressing et essayer de me faire suivre par les coéquipiers. Comment est-ce que tu fais suivre à tes coéquipiers ? Parce que j'ai vu certaines séquences où peut-être tu parles à Castello derrière et tu lui dis de venir prendre le gars que toi tu lâches. Est-ce qu'il y a un peu de ça ? Ouais, dans le système actuel, avec le coach, je pense qu'on est presque en 1 contre 1. Donc c'est un peu du marquage individuel. Ouais. Donc c'est vrai que
Par exemple, hier, quand je disais à Castello de monter, c'est qu'il avait un joueur qui décrochait beaucoup, Bouffal, donc qui aime bien venir au centre du terrain. Ah, donc il se met en trailing. Ouais. C'est ça. Donc moi, je devais prendre mon milieu. Coco et Romain, pareil. Donc c'était à Thiago ou Castello de monter sur Bouffal qui décrochait beaucoup. D'accord. Et peut-être dernière chose techniquement, le but que ça encaisse contre Auxerre sur le corner, là, c'est quoi ton analyse de la situation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense déjà qu'on a fait une erreur de placement dès le début. Où personne s'est posé la question, genre. Ouais, on était dans l'euphorie du match. Je pense que c'était la fatigue qui a fait que on a un peu oublié nos postes chacun. Donc il n'y avait pas de base défensive. D'accord. Ouais. Certes, si on marque le but, c'est magnifique, mais ça n'a pas réussi. Donc il y a un contre et on était trop loin pour réagir. Donc c'est des erreurs qui vont nous faire grandir pour la suite. Vous allez jouer et on va essayer de deviner. C'est une sorte de petit quiz des Lyonnais, si vous voulez. Le premier qui répond, qui a la bonne réponse, gagne le point tranquille. C'est parti, let's go. Toute la journée, on traîne en bas, je te jure c'est chaud. Ouais, il s'appelle Big Ben, je sais pas si... Non, c'est pas Big Ben. C'est pas Casa. C'est pas Casa, mais je crois qu'il est en feat sur le son. Ah, c'est ça, je le connais le son. C'est l'autre. Willou peut-être? Ah, toi je savais que... Maxence, ça dit quelque chose peut-être? Ouais, je connais, mais... Tu connais, mais ça te dit rien? N'importe quoi, je crois. Charlie? Non. Non, Charlie? Non. Ok, c'est simple. C'était Sasso. Ah, mais et pour si, commencer, la ville de Lyon possède 3 collines, d'accord? Celle de la Croix-Rousse, celle de la Duchère et celle de Fourvière. Donnez-moi dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande. Vous me donnez chacun vos réponses et je dis qui a bon. Duchère, Croix-Rousse, Fourvière. Duchère, Croix-Rousse, Fourvière pour toi? Très bien. Pareil Kamel. Pareil que Kamel. Ok. Moi, c'était pareil Kamel, ouais. Très bien. Ça fait 1 point pour Maxence, 1 point pour Willou, 1 point pour Amel. C'est bien. La ligne de métro avec le plus d'arrêts. D. D'accord. Combien? 14. A. Faux. Non, Ah. 11. Combien? 17. Non, D11. Non. Bah 15 alors. Merci monsieur Voilà. Willou, félicitations, c'est le point pour Willou. Enfin, le métro D, pardon, et la plus grande ligne de métro de Lyon avec 15 arrêts. Métro A, 14. Métro B, 10. Et 5 arrêts pour le métro C. Je démarre. Mon père était professeur de lettres à l'Arbrel et chroniqueur au sein de Lyon Matin, tandis que ma mère était professeure Jean-Michel de Aulas. mathématiques. Va te faire foutre. L'Arbrel. Ok, super. Bah écoutez, ça y est, je suis équipé. Ça a enfilé un petit short. J'ai même mis les gants parce qu'on fait pas les choses à moitié. Vous connaissez, c'est important pour moi. Tranquille, tranquille. Oui, monsieur. Vas-y. Let's go. Amel versus Zach, round 1. Facile, tranquille. Wouh! Il est venu avec un jean bien serré. Ramène-toi. Ouais, voilà, ça me va, là, ça me va. Je suis à l'aise. Willou, on va voir si les analyses foot, elles se traduisent, là. Ramène-toi. Oh! Belle, Willou. Et on vous présente en exclusivité le 3e maillot de l'Olympique Lyonnais, saison 2022-2023. C'est une grande fierté pour moi de pouvoir le faire. Franchement, ça me fait vraiment kiffer. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement là comme ça, mon Willou, tu aimes bien? Bah écoute, comme tu m'as dit, un peu monde de la nuit, c'est assez important pour Lyon. Tu vois, nous on kiffe Berlin, la techno, la musique électro. Bah je retrouve ça dans ce maillot et comme ça fait partie de notre identité, c'est cool. For this life I cannot change. It is. Deep up in the main.